Merci et je passe la parole au président. Vas-y, fais les rires maintenant, Jean-Marc. Chaurien, chaurienne. Non, ça va aller. Je me penche. Ouais. Chers patients, tout d'abord, nous tenons à vous remercier, toute mon équipe médicale et moi-même, d'être venus si nombreux cette année pour ce premier festival du rire médicalisé. Je pense qu'on en a bien besoin. Alors, d'abord, une petite explication pourquoi avoir choisi ce thème de la santé. Alors, il faut savoir que nous avons personnellement commencé à avoir certaines velléités suite à l'observation de centaines d'oreilles lors du festival organisé par mon confrère l'année dernière, Aurel. Aurel, où es-tu? Tu es là? Il est allé faire caca. Ah non, il arrive. Donc je vous rappelle, le thème du festival, c'était Grandes oreilles et petits secrets. Donc nous avons réalisé de longs et fastidieux examens cliniques qui nous avaient alors permis de mettre en évidence, on va dire, un certain nombre de symptômes caractéristiques d'un délabrement sanitaire généralisé. Surdité due à l'écoute massive de BFM TV ou de TF1. Obstruction cérumineuse, vraisemblablement due à une pandémie de leucémite aiguë ou de sarcoïdite purulente. Nécrose pavillonnaire que nous avons attribuée au virus de la valsite macronique, sans évoquer les ruptures de tympan dues au coup de Kalachnikov qui, depuis, n'ont pas amélioré la situation. Mais passons. Notre objectif n'est bien évidemment pas de vous brosser un tableau exhaustif des symptômes que nous avons pu comptabiliser. Non, notre seul but pour ce 18e festival est purement curatif. À l'heure où le monde médical est en crise et où notre bonne vieille sécurité sociale, 70 balais cette année, se tape une descente d'organes au fond de la gaine, nous avons décidé, mes confrères, consoeurs et moi-même, de vous offrir une trithérapie par le dessin, la caricature et le rire. Alors pendant ces quelques jours, vous pourrez venir consulter gratuitement, vous avez bien entendu, gratuitement, les différents spécialistes que j'ai réunis autour de moi et qui sont ici. Alors on va les présenter un petit peu si vous voulez bien. Alors mon Premier ministre pour cette gouvernance médicale sera le professeur Aurel, ancien président de ce festival. Alors je ne pouvais pas lui faire l'affront de le mettre en fonction d'aide-soignant évidemment. Alors il nous vient de la faculté de Montpellier, c'est le grand spécialiste français de la grippe aviaire puisque celui-ci officie notamment au Canard depuis quelque temps déjà. Mon Premier ministre et moi-même, nous avons activement réfléchi à la formation d'un gouvernement d'urgence médicale pour n'en retenir que les meilleurs spécialistes du monde qui sont là devant vous, mesdames et messieurs. Pour commencer, le professeur Batti, ici présent, qui sera mon ministre spécialiste des maladies subtropicales et des indigestions par les fromages pourris, puisque cet immense praticien officie en Corse. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de cliché dans mon discours. Le professeur Batti. Ensuite, je vais vous présenter notre infirmière de garde, madame la professeure Bess, où est-elle ? Grande spécialiste en psychothérapie féminine et proctologie masculine, puisqu'elle officie notamment dans des journaux pour femmes, par exemple dans la revue médicale Cosette, que les hommes ne lisent jamais, sauf en cachette aux chiottes. Ceci expliquant cela. Tu as pensé à réserver le cours de tennis à 11h30, mon petit ? Alors bien évidemment, ce festival ne serait rien sans le professeur Bise, spécialiste de la médecine du travail et des risques liés aux maladies professionnelles. Mais aussi plaquiste, plombier, électricien et joueur de belote pour vieilles dames. Nous recevons également le professeur Cambon Creusfeld-Jacob. Monsieur le professeur Cambon. De la faculté princière de Monaco, qui sera notre ministre des maladies infectieuses interespèces et en particulier celles qui se transmettent de la vache à l'homme. Voilà, le professeur Cambon. Alors
Alors j'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est que cette année nous avons affaire à une équipe médicale internationale, puisque nous accueillons pour la toute première fois l'éminent professeur de Cressac, qui nous vient tout droit du Belgiquistan. Et plus précisément de l'Université royale de la Louvière. Il sera votre ministre des boissons fermentées à base d'orge et de houblon et des maladies sexuellement transmises par les curés et les prostituées. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, vous n'aurez qu'à lui demander une dédicace ce week-end, vous ne serez pas déçus. Je vais devoir maintenant appeler mon ministre qui sera en charge des comportements addictifs et des drogues. Alors on la sent venir, celle-là il vous prescrira volontiers un petit remontant en 2 lignes. En 2 coups de crayon, pardon. J'ai nommé l'immense professeur Deligne. On ne le présente plus, il sera mon ministre en charge de la ménagère de plus de 50 ans abonné à TéléZ. Et il vous redonnera du baume au cœur en vous tirant, en vous démontant le portrait, comme seul sait lui le faire, le professeur Gibaud. Il nous vient directement de la Sorbonne. Il sera mon ministre en charge des risques cardiovasculaires liés aux épidémies d'obésité. J'appelle le professeur Gros. Je précise juste que j'ai 20 conneries à dire sur 20 dessinateurs, donc c'est pas évident. Hein. Notre prochain praticien sera le ministre en charge de la chirurgie plastique à grands coups de griffe. C'est un de nos grands portraitistes. J'ai nommé le professeur Ours. S'il se met à vous prescrire de Mediator, ce ne sera qu'en présence de sa guitare, hein, donc aucun risque. Oh, allez. Je vous demande, c'est bon. Je vous demande ensuite d'accueillir notre ministre de l'Indépendance et des pays en voie de développement. Alors ça là aussi, il fallait bien la faire. Il nous vient de la faculté indépendante, fière et autonome de Barcelone. Nous recevons le professeur Cap. Alors, je vais vous présenter une fonction médicale qu'on ne pouvait pas écarter pour ce 18e festival. C'est celle du ministre en charge de la médecine de masse. En effet, lui seul est capable de vous caser 200 personnages dans une salle d'attente. C'est le professeur Le Rouge. Alors c'est un moment un peu solennel maintenant, puisque nous accueillons, je devrais dire presque nous nous recueillons, à la venue non pas de notre ministre, mais de notre aumônier, grand ponte de l'architecto-chirurgie esthétique et du ravalement de façade, le seul capable de vous défoncer le portrait avec autant de talent et de vous donner ensuite les derniers sacrements, sa sainteté, le professeur Moine. Son nom ressemble plus à un raclement de gorge qu'à celui d'un professeur émérite et pourtant, il sera mon ministre en charge de la crise dans le secteur biomédical et de la chute capillaire camouflée par Catogan. J'ai nommé le très talentueux professeur Méric. Il est où? Il est là-bas. C'est bientôt Noël, et il est ici en chair et en os, affublé de sa grande barbe blanche. Il sera mon ministre des réjouissances de fin d'année et vous dilatera les artères à grands coups de crayon. Le professeur Pichon-Fouettard. Sous ses airs de grands imbéciles, alors pouvez-vous tourner vers lui directement, se cache un regard moqueur et pervers. Lui seul sait disséquer les travers les plus abjects de notre société malade et psychotique. Il sera mon ministre de la réanimation cardiaque par la vanne en perfusion et le lavement colothérapeutique. Le grand, l'immense Herr professeur Soulcier.
Maintenant, un spécialiste de la poilade, avec un style chirurgical épuré, grand pédiatre devant l'éternel, puisqu'il officie surtout près de nos jeunes citoyens. Il saura également décontracter les valves des papas aigris et des mamans aussi. Bref, il vous sciera, mon ministre en charge de la jeunesse, le professeur Sier. Viens ici, mécréant, tout de suite. Alors, je dois bien vous l'avouer, je suis un petit peu gêné de vous le présenter, mais il en faut. Il sera notre ministre gynécologue, de renommée internationale, ce grand professeur au nom qui imite le bruit de la braguette, qui remonte ou qui descend, mais jamais coincé. Et là, pour vous, cette année encore, mesdames et mesdames, le professeur Wings. Ça va te suivre encore longtemps, mais t'inquiète. Enfin, pour clore cette longue et ennuyeuse liste de cette équipe médicale de choc, j'aimerais vous demander d'accueillir cette praticienne de la médecine d'urgence en milieu émeutier et révolutionnaire. Elle nous vient de l'autre côté de la Méditerranée, de Tunisie, mais pas en barque. Celle-là, on l'accepte bien volontiers. Elle sera notre ministre de la thérapie par les animaux de compagnie, en particulier les chats. Alors, vivants ou cuits, j'en sais rien, mais on a beau dire, ils n'ont pas tout à fait les mêmes mœurs que nous. Je vous demande quand même une ovation pour madame la professeure Willis from Tunis. Donc j'ose espérer que ces quelques jours de traitement par la rigolade suffiront à vous redonner la patate, la pêche, hein, pour votre santé, manger 5 légumes par jour. Et je vous propose, si cela ne suffit pas, un traitement de choc, c'est celui des verres que nous lèverons ensemble à notre santé à tous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération. Et aussi à notre regretté Tignou, notre plus grand praticien du rire, disparu, mais pas tout à fait, à cause de la bêtise humaine qui a franchement tendance à se faire un petit peu trop insistante ces derniers jours. Voilà, merci à Chloé et à son papa d'être venus nous rejoindre. Je crois que j'ai dit l'essentiel des bêtises que j'avais racontées. Non, quand même, un dernier truc, je déclare ouvert le 18e Festival de la caricature, du dessin de presse et d'humour de Castelnaudary.